Une petite émission pirate. Tous les moyens sont bons pour distraire l'esprit humain et l'empêcher de comprendre l'importance absolue du travail intérieur. Il en est ainsi des prophéties et des visions s'intéressant au devenir de l'humanité et de la planète. Si vous connaissiez la réalité spirituelle politique au sein de laquelle l'humanité est gérée, vous sauriez que les perspectives politiques l'emportent toujours sur les perspectives autres. Et il n'est pas question de la politique infraplanétaire, il s'agit des intérêts, des activités et des influences impliquant des puissances pour lesquelles le champ planétaire est un bien petit endroit. Et pour lesquelles encore la psyché collective des peuples terrestres est comme une pâte malléable. Les individus et les organisations sont comme des pions sur un jeu d'échecs impliquant plusieurs parties suprahumains, avec des enjeux dans lesquels le contrôle et le conditionnement de populations humaines sont l'une des données principales. Vous n'êtes pas obligé de croire ce qui est exprimé ici. D'autant que l'existence terrestre de chacun se résume à peu près, avec plus ou moins de difficultés, à la poursuite de ses rêves, à la réalisation de ses projets et à l'animation de ses activités. Avec ce désir très humain de susciter différents degrés d'écho auprès de ses semblables. Et ce tableau d'une extrême simplicité en vérité, n'est troublé que par les déconvenus touchant à la santé du corps et à la santé des relations. Presque personne ne sait se hisser au niveau des joueurs qui poussent les pions sur l'échiquier planétaire. Personne, y compris les pions les plus puissants du jeu. Mais alors, est-ce à dire que tout le jeu se poursuivra longtemps encore, tel qu'il se joue depuis les premiers souvenirs de l'histoire moderne, il y a moins de 10 000 ans? Il n'y a aucune raison objective de penser que l'équilibre qui prévaut entre les différents partis suprahumains qui jouent aux échecs planétaires, soit en voie de rupture. Comme c'est le cas depuis près de 10 000 ans, des hommes plus ou moins puissants continueront d'émerger dans le magma des spiritualités, démontrant plus ou moins clairement la puissance des énergies de leur psychisme ou de leur magnétisme. Et ces hommes de puissance continueront d'agiter à différentes échelles la culture spirituelle. Laissant peut-être des embryons de nouvelles religions, ou renforçant la trame des religions déjà existantes. Mais le jeu continuera. L'individu ayant la responsabilité de sa volonté de se libérer. En travaillant à éveiller ses propres puissances intérieures.